Dans le focus du jour, on va parler aujourd'hui de l'éducation dans les régions les plus reculées du Brésil. La présidente brésilienne Dilma Rousseff a fait de l'éducation une des priorités de son deuxième mandat. Un défi immense sur ce pays continent. Une des solutions passe par la technologie et le satellite. Au total, ce sont près de 40 000 étudiants répartis dans plus de 3 000 villages qui ont accès aux cours à distance par satellite dans l'état d'Amazonas. Reportage au cœur de l'Amazonie, dans la communauté isolée de Querara, signé Nicolas Rançon, Kelly da Silva et Thomas Carcellé. Il est 5 heures dans l'immensité de l'Amazonie brésilienne. Amos dos Santos ne va pas en cours. Comme beaucoup d'adolescents de la région depuis tout petit, il aide son père aux travaux agricoles. Ce qui fait vivre la famille dos Santos, c'est la culture de cette racine, le manioc. Elle sera vendue quelques centimes d'euros le kilo une fois broyée et séchée. Travailler sous un soleil de plomb, porter des centaines de kilos, un futur qu'Amos ne souhaite pas. C'est très fatigant, mais c'est avec cela que nous survivons. Pas d'autre choix. Il nous faut travailler pour vivre. Le rêve d'Amos est de quitter son petit village de Cairara, perdu au cœur de la forêt. Alors, le soir, après une épuisante journée de travail, direction l'école. Ces dernières années, l'État d'Amazonas a investi massivement pour amener l'éducation même dans les régions les plus isolées d'Amazonie grâce à un système de visioconférence. Au total, ce sont près de 40 000 collégiens et lycéens qui suivent des cours via satellite. Depuis qu'ils ont installé cela dans notre communauté, tout le monde est reconnaissant. Nous apprenons beaucoup de choses différentes. Nous interagissons beaucoup avec les professeurs et cela est très bon pour nous tous. Ce soir, c'est physique avec le professeur Bezerra. Il est à Manaus, à plus de 3 jours de bateau. Histoire, mathématiques, géographie et même éducation physique. Le contenu du programme est le même que dans l'enseignement classique. La transmission vient de couper. Francisca de Souza, professeure assistante, reconnecte le dispositif. Elle est l'interface entre les élèves et les équipes à Manaus. Com base nesse diálogo, responda. Incentiva a turma para que eles não possam desistir. Je motive le groupe pour ne pas qu'ils abandonnent et je leur rappelle l'importance d'étudier pour qu'ils puissent quitter les champs et surtout trouver un meilleur travail. C'est ici, à Manaus, que tout est coordonné. Des dizaines d'antennes, 7 studios, un bataillon de techniciens, de producteurs. Il y a même des coiffeurs et des maquilleurs. De quoi rendre jaloux les chaînes de télévision. Essa é a sala dos professores, onde os professores preparam nossas aulas. Pour le secrétaire à l'éducation, avec ce programme unique au monde, le Brésil dessine l'enseignement du futur. L'État d'Amazonas est aussi vaste que toute l'Europe de l'Ouest. On pourrait y faire tenir plusieurs fois la France dans notre État, mais il est très peu peuplé. C'est pourquoi offrir un bon accès à l'éducation était une vraie difficulté, car il n'y avait pas assez de professeurs, pas assez d'écoles. Le centre de médias, à l'image d'une grande visioconférence avec des moyens satellites et techniques importants, permet d'offrir un enseignement de qualité, avec des professeurs spécialistes, comme vous le voyez ici dans ce studio, à ceux qui n'avaient jusqu'alors pas accès à l'éducation. Nous retrouvons Nelson Bezerra, le professeur de physique. Son cours commence dans moins d'1 heure. É extremamente gratificante, para nós como educadores. C'est très valorisant pour nous de savoir que ces gens qui sont dans le besoin accordent autant d'importance à l'éducation. Dans un pays comme le nôtre, l'éducation doit être une priorité. Et ici, nous travaillons pour cela. Parce que l'éducation est essentielle pour une vie plus digne, pour trouver un travail et se construire une vie. Mais malheureusement, ces élèves de Cairara ne le verront pas ce soir. Il n'y a pas d'électricité dans la commune et le groupe électrogène de l'école ne marche pas. Un problème récurrent qui exaspère Amos et qui décourage un grand nombre de ses camarades.
À cause de ces coupures, on perd des cours, des évaluations. Malheureusement, encore trop souvent, on ne peut pas correctement étudier. Malgré son coût, 10 millions d'euros par an et les difficultés rencontrées liées au manque d'infrastructures dans le pays, les autorités entendent renforcer ce programme éducatif. D'autres formations professionnelles doivent voir le jour pour encourager la jeunesse à ne pas vouloir quitter les villages isolés.